Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Béni Sambert. Shaul Moffa s'est entretenu avec Javier Solana, le ministre des Transports, a insisté auprès du haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne sur l'importance du rapport qu'il rédige actuellement sur le dossier nucléaire iranien. Moffa a qualifié de mauvaise surprise les déclarations du directeur de l'AIEA sur l'absence de preuves d'un programme nucléaire militaire iranien. Il a fait le vœu que l'Union européenne contribue à l'adoption de nouvelles sanctions contre Téhéran. Le président ukrainien Viktor Yushchenko est en visite en Israël. Il a transmis à son homologue israélien Shimon Peres des dizaines de documents secrets décrivant la localisation de tombes de juifs assassinés sur le sol ukrainien depuis les années 1920. Il lui a également remis les documents levant le jour sur les enquêtes et les persécutions dont les membres de la communauté juive et les résistants ont fait l'objet durant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les décisions concernant Jérusalem devront obtenir l'approbation de 80 députés à la Knesset avant d'entrer en vigueur. Cet amendement à la loi fondamentale a été adopté ce mercredi matin en première lecture par l'Assemblée parlementaire. Rappelons que cet amendement, présenté par le chef du groupe parlementaire du Likoud, Gideon Sa'ar, a recueilli les voix de 54 députés contre 24 opposants. Affaire Al-Doura, ce mercredi 14 novembre, la Cour d'appel de Paris doit visionner les 27 minutes de rush qui ont servi à Charles Anderlin, le correspondant de France de Jérusalem, à préparer son reportage diffusé au début de la deuxième intifada en septembre 2000 sur la mort de l'enfant Mohamed Al-Doura, présenté comme tué par des balles israéliennes. Rappelons que le reportage d'Anderlin avait fait l'objet de violentes critiques en ce sens que les images ne prouvaient pas de manière certaine la responsabilité israélienne dans l'incident tragique. Et puis l'ancien négociateur iranien pour ce qui est du programme nucléaire, Hossein Mousavian, a été accusé par les autorités de Téhéran d'avoir offert des informations classées secret défense à l'ambassade de Grande-Bretagne, selon le renseignement militaire et le service de contre-espionnage iranien. Enfin, pour le président de la Banque d'Israël, l'éducation est la clé du problème d'intégration de la minorité arabe israélienne, sans laquelle, selon Stanley Fischer, l'État hébreu ne peut parvenir à une stabilité économique et générale sur le long terme. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un point complet sur la visite historique de Shimon Peres en Turquie. Retrouvez également un reportage sur le nouvel hôtel israélien à Las Vegas. Et enfin, retrouvez en exclusivité l'intégralité de l'allocution de Nicolas Sarkozy devant les représentants de la communauté juive aux États-Unis. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.